Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexandre Léger. Bonjour Alexandre. Bonjour Clément. Ça va bien? Très bien. Parfait. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche. On va parler de la catastrophe des SAV, que ce soit des montres vintage ou des montres modernes. Avant de commencer, je tiens à remercier l'Hôtel Mercure Paris-Montmartre de nous avoir accueillis afin de réaliser cette vidéo. Je vous mets le lien de leur Instagram dans la description. À tout de suite. Alexandre, qu'est-ce qu'un service après-vente? Alors, on va distinguer deux choses pour le service après-vente. Donc, le SAV, service après-vente, c'est une fois que tu as acheté l'objet, tu as deux grands cas où tu as besoin d'utiliser un SAV. Premièrement, tu as eu un dysfonctionnement de ta montre. Oui. Tu vois bien qu'elle ne fonctionne plus bien, elle ne respecte plus certaines normes, ou elle prend trop d'avance, trop de retard, tu vois qu'il y a de la buée dedans, etc. Donc, tu as eu un problème. Et donc, tu vas faire un service après-vente pour résoudre ce problème-là. Et tu as une deuxième chose, c'est que souvent, quand on vous vend des montres, on vous dit, vous savez, pour qu'elles fonctionnent d'une manière optimale, il faut faire des révisions tous les 2, 3, 5 ans en fonction de l'utilisation. Oui. Une montre de plongée, si tu utilises souvent, il faut peut-être faire plus souvent des révisions. Un chronographe, tu l'utilises tous les jours ou autre, ça s'use plus vite, etc. Donc, tu le fais en anticipation avant que tu aies un problème. D'accord ? Donc ça, on va dire que c'est les deux causes. Les deux plus gros points. Voilà, les deux plus gros points pour les SAV. Et parmi tous ces SAV, mais quelle est la différence entre un SAV d'un détaillant officiel et un SAV d'un horloger indépendant? Alors, l'horloger indépendant, c'est l'horloger que tu as dans ton quartier, etc. et qui va faire peut-être des révisions simples. Oui. Tu vois, une montre avec pas forcément beaucoup de complications, tu as juste une révision à faire, c'est donc démonter toutes les petites pièces, les réassembler, remettre des huiles, vérifier les étanchéités, etc. Ça, c'est relativement simple et ça peut être fait par quasiment n'importe qui. Tu vas avoir après, par contre, tu as une garantie, mais tu n'as pas forcément une garantie officielle d'un revendeur officiel. Quand tu vas chez un revendeur officiel, tu as une révision qui est faite dans les règles de l'art aussi, avec des fois les pièces d'origine ou les pièces qui ont été faites par la marque, et tu as une garantie par la marque. La marque te garantit que pendant 1 an, 2 ans, etc., que la montre fonctionne, sauf cas où tu la brises contre un mur, que tu tombes dans l'eau si elle n'était pas étanche, etc. Oui. Donc ça, c'est ce côté indépendant des marques et officiellement par les marques. Tu vas aussi faire des fois cette chose-là parce que tu vas passer par exemple par les marques quand tu sais que les montres sont assez rares, compliquées, et tu sais que ton petit horloger de quartier ne va pas avoir les pièces. Oui. On va parler de ça juste après. Le gros problème dans les SAV, c'est les pièces. C'est le manque de pièces. Voilà, le manque de pièces et l'approvisionnement des pièces, et donc l'approvisionnement des pièces par les horlogers de quartier. Un horloger de quartier n'est pas forcément agréé. Tu vois donc la différence? Oui. Il peut réparer n'importe quoi. Tu sais, c'est comme ton garagiste. Tu as un garagiste où il y a écrit garagiste multimarque. Oui. Il est capable de te faire une révision, une vidange, changer les pneus, etc. Mais s'il faut qu'il achète une pièce, parce que une pièce électronique, une pièce spécifique dans un moteur ou dans une voiture, il va s'adresser à la marque et après il va l'installer lui. Et des fois, il y a certaines marques qui ne veulent pas vendre des pièces détachées. Parce que quand tu vends une pièce détachée, donc tu remplaces une pièce détachée, et cette pièce détachée que tu as remplacée, plus ou moins abîmée, elle peut retomber. Elle peut être mise dans un autre un système où tu vas la recycler, tu vas la remettre en service, etc. Et tu vas alimenter un marché parallèle de pièces détachées, et c'est là où est le problème. Donc en gros, tu es en train de nous dire que les horlogers indépendants se procurent les pièces sur un marché parallèle. Alors, c'est aussi ça il y a eu un gros problème, c'est qu'avant, il y a encore quelques années, quand tu allais par exemple chez un horloger officiel d'une marque, tu avais donc ta montre, on te révisait ta montre, quand on te rendait la montre, on te la rendait avec les pièces qui avaient été changées. Donc souvent, on te donnait un petit sachet plastique dans lequel tu avais par exemple un joint d'étanchéité, un joint de couronne, une couronne avec la tige, etc. Et par exemple, si tu avais une couronne et la tige qui était cassée ou vrillée, on désolidarisait la tige de couronne et la couronne qui était bonne, fonctionnelle, et on allait remettre une autre tige, ou on allait refilter une tige dessus pour que ça se fasse une fonctionnelle. Par exemple, tu as plein de couronnes Rolex, Omega, etc. où le pas n'est pas bon, mais par contre la couronne est bonne.
tu vois. D'accord. Et donc ça a alimenté tout un système parallèle, et les marques ont dit, bon, on va arrêter, on va ne plus donner des pièces, une fois qu'elles ont été révisées, on ne vous donne plus les vieilles pièces, parce qu'on ne veut plus alimenter ce marché. Et en fait, plein de petits horlogers se servaient de ces pièces-là qui avaient été rendues aux clients pour pouvoir se constituer un stock et de se faire eux-mêmes leur stock de pièces détachées qui n'arrivaient pas à récupérer directement par les marques. Voilà. Donc ça, tu vois, ça a été bien coupé. Et après, donc, pour les pièces modernes, c'est un problème, et pour les pièces vintage, c'est encore pire. Et entre les deux SAV, entre le SAV moderne, enfin pour les montres modernes, et le SAV pour les pièces vintage, mais quelles sont les principales différences? Alors, le SAV moderne, si tu veux, on va être sur des pièces relativement donc modernes, comme leur nom l'indique, mais on va les remplacer par des pièces modernes. Donc, si tu veux, ça ne va pas gêner trop pour l'authenticité de la montre. Il y a eu un gros problème sur les montres vintage qui ont été réparées par les marques elles-mêmes à une certaine époque, où tu avais des standards de qualité de réparation qui étaient faits par les marques, qui impliquaient par exemple un changement d'aiguille, un changement de cadran, parce que les cadrans étaient dans des matières qui n'étaient plus acceptées aujourd'hui, plus réglementaires à l'époque, et on les a remplacés par les nouveaux cadrans ou des nouvelles pièces. Donc tu te retrouvais avec donc des montres vintage avec des cadrans aux index qui n'étaient pas tritium, ou avec des choses qui étaient complètement différentes. Et là, si tu veux, ça a dévalorisé financièrement parlant les montres. Donc tu te retrouvais avec des objets qui étaient certes révisés officiellement par les marques, mais dont les marques avaient fait subir des réparations pour leurs standards de qualité, mais qui ont dévalorisé les pièces parce que ce n'étaient plus des pièces d'origine. Et c'est pour ça que des fois, les pièces vintage, les gens préfèrent souvent passer par des horlogers indépendants, parce que même si le cadran est au tritium, radium, etc., les aiguilles, elles ont un petit peu perdu de leur matière. Néanmoins, cet horloger-là, quand tu lui dis bien, vous ne me changez pas les pièces, etc., et il va garder cette patine du temps. Voilà. Et finalement, quand tu vois les prix aujourd'hui, et ce que regrettent et ce que reprochent les gens au SAV, c'est certes de mettre un temps faramineux, des prix stratosphériques qui sont quasiment jamais justifiés, mais c'est parce que il y a des modifications de pièces, etc. Et puis aussi, il y a vraiment ce problème des banques d'organes. Mais tu parles justement des banques d'organes. Qu'est-ce que c'est? En fait, une banque d'organes, nous, on explique ça. Tu vas avoir des montres. On va prendre un exemple tout simple. Tu prends un chronographe. Par exemple, tous les vieilles Daytona. Avant qu'elles soient mouvement Zénith, enfin Rolex et avant Zénith, elles avaient des Valjoux. Mais ces Valjoux-là, Rolex les achetait donc à Valjoux. Mais Valjoux vendait à plein d'autres montres, plein d'autres marques. Et tu avais des petits chronographes qui n'étaient pas forcément de marques connues ou alors vraiment qui ne valaient pas grand-chose. Et on s'est retrouvé à que pour réparer des montres qui ont pris une valeur énorme, on s'est retrouvé à acheter des petites montres qui n'avaient finalement pas de valeur, mais on s'est rendu compte que comme c'était les mêmes mouvements, qui n'étaient pas forcément signés, mais que c'était les mêmes choses, les mêmes pièces, et ben on s'en servit de banque d'organes, c'est-à-dire qu'on a démonté ces petites montres-là pour pouvoir piocher ces montres-là pour que les organes mécaniques soient mis dans 2, 3, 4 montres, etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle les banques d'organes. C'est pour ça aussi que les gens se sont rendus compte du fait du SAV, du fait qu'on en parlait de plus en plus. Il y a peut-être certaines petites marques, par exemple on pense à certaines marques françaises comme par exemple Yema. Yema utilisait les mêmes mouvements que les Rolex Daytona. Donc tu te retrouvais avec les mêmes mouvements, des boîtes qui avaient un certain style, qui n'étaient pas non plus comme Rolex, un certain cadran qui était typé course aussi, mais finalement c'était les mêmes mouvements. Donc qu'est-ce que cherchaient les gens? C'était la fiabilité, c'était une qualité de mouvement, de travail, etc., qu'ils retrouvaient dans une montre à l'époque 500 ou 1000 euros, aujourd'hui 2, 3, 4 000 euros, mais ils retrouvaient la même chose dans une montre à 50, 100, 150 000. Donc si tu veux, c'est pour ça aussi que ces petites banques d'organes, elles n'existent plus, parce que la cote a explosé. Donc tu ne peux plus te servir de ça, et ça devient vraiment un problème. Le SAV devient un gros problème, que ça soit pour le vintage, que ça soit pour le moderne. Et vraiment, la catastrophe, c'est vraiment les grandes marques qui mettent des temps incalculables pour réparer des objets, qui ne savent pas des fois eux-mêmes comment il faut les réparer. On a des exemples, nous, ça fait 3 à 4 fois que les montres partent en SAV chez les marques officielles. C'est même pas chez un DSD, c'est directement à l'usine ensuite.
eh ben, ils ne sont pas capables. Alors, ils ne sont pas capables, pourquoi? Est-ce que parce qu'il n'y a plus les horlogers qui les avaient conçus à l'époque ou montés à l'époque, ils ne sont plus là, ils n'ont pas transmis? Est-ce que est-ce qu'il y a un manque de pièces, ils ne savent pas reproduire les pièces, refabriquer les pièces? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne vais pas citer de marque parce que je ne veux pas non plus tirer sur les ambulances, mais on connaît tous certaines marques qui mettent plusieurs mois, ne serait-ce qu'à vous répondre pour vous faire un devis. Et il y a certaines marques, on sait très bien que c'est 1 ou 2 ans de SAV et des fois vous vous retrouvez avec des montres qui est complètement remise à neuf qu'on n'a jamais demandé. Et voilà, c'est très compliqué. Okay. Donc c'est vraiment un scandale. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à ça? En fait, c'est remédier à ça, il faudrait quand même que les marques acceptent, avec des vraies conditions, que les horlogers indépendants puissent obtenir cela, obtenir les pièces pour vraiment faire des vraies réparations. À partir d'un certain niveau de complexité, peut-être de dire bah non, je ne peux pas tout vous donner ou faites-le à l'usine. Peut-être se rendre compte que les marques, il faut vraiment qu'elles aient cette envie, parce que je pense que c'est une envie. Je pense qu'il y a vraiment une envie de réparer, restaurer parfois aussi leur patrimoine. Et aujourd'hui, elles préfèrent communiquer et travailler sur une production moderne à coût de millions d'euros de publicité que de dire voilà, j'ai fait un vrai SAV performant, quelque chose qui fonctionne bien. Tu sais, on peut faire un parallèle avec l'automobile. À un moment donné, si pendant 1 ou 2 générations de voitures qui est construite par une marque, on se rend compte que la fiabilité est très mauvaise, la marque, après, elle perd des clients et ils n'en veulent plus. Forcément. Parce que tu n'arrives pas à les réparer, parce que c'est pas fiable, etc. Et bon, on verra bien dans quelques années si ça se passe comme ça dans l'horlogerie. On verra bien. On verra bien. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Alors dans les prochaines semaines, moi j'organise plusieurs ventes aux enchères, que ce soit sur Paris et aussi Paris, Marseille, Bordeaux, bientôt Toulouse. Vous verrez qu'à Toulouse, il va y avoir une petite pépite, une exclusivité mondiale que je vais faire bientôt avec un confrère, Jean-Christophe Guillon et la société VWS. On vous réserve une petite surprise, mais si je l'ai sur Paris et qu'on me donne l'autorisation, je te l'amènerai. Pour tes followers, je vous montrerai une petite pépite. Voilà. Et peut-être une très belle photo. Voilà. Avec plaisir. J'espère. Merci Alexandre d'avoir accepté cette invitation. Merci Clément. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Clément. Salut!